Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres qui seront développés dans votre journal. Nous ouvrirons ce journal avec la projection du film Les enfants de Okeanos qui avait lieu au musée océanographique. Nous continuerons notre série de reportages consacrés au Festival international du cirque. Nous assisterons à la traditionnelle cérémonie de vœux du maire. Et en fin de journal, retrouvez une rencontre consacrée à la princesse Stéphanie. Et on ouvre ce journal avec la projection en avant-première du film Les enfants de Okeanos ce lundi soir au musée océanographique. Un film qui retrace les aventures de l'apnéiste Pierre Frolla et de 4 enfants monégasques. C'est sur l'île de la Réunion que la petite troupe s'est retrouvée pour aller à la rencontre des baleines à bosse. Christine Datomel vous en dit plus. Après les dauphins en Égypte, cap sur la Réunion, encadré par Pierre Frolla que l'on ne présente plus et par 2 jeunes moniteurs de l'école bleue. Tara, 11 ans, Pauline, 12 ans, Sacha et Clément, 14 ans, ont vécu une fois de plus une expérience magique et privilégiée grâce au projet Okeanos. En effet, depuis 2010, ces petits ambassadeurs de Monaco parcourent les 4 coins du globe à la rencontre des grands mammifères marins. Une aventure soutenue par la Fondation Prince Albert II et suivie par l'émission Thalassa. Le second opus de cette expédition a eu lieu en août dernier au large de l'île de la Réunion. Pierre Frolla et les enfants sont partis cette fois à la rencontre des grandes baleines à bosse de l'océan Indien. Filmé par Jérôme Esplat et réalisé par Fabrice Bégotti, une aventure qui n'a pas toujours été facile à mettre en scène. Ça s'est divisé assez simplement. En fait, on avait Jérôme Esplat, qui est cadreur sous-marin, qui lui se chargeait de faire essentiellement les images sous-marines. Et puis moi qui essayais d'installer une relation privilégiée avec ses enfants, de faire oublier la caméra, comme c'est souvent le cas dans ce genre de projet, pour justement essayer de capturer l'émotion y était, mais surtout leur quotidien, leur naturel en fait. Et c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, je pense que c'est toute une relation de confiance qui doit s'installer. Et quant aux mammifères, Jérôme, qui est avec Pierre, qui sont des spécialistes vraiment de ça, savait comment se placer et où attendre les baleines. Mais c'est vrai que ça n'a pas été tout le temps facile, ça a été très intense et c'est surtout énormément d'attente. Et pour les enfants, l'attente et les enfants, c'est pas souvent compatible. Mais approcher au plus près en apnée des baleines demande un certain entraînement. 6 mois de préparation auront été nécessaires aux enfants pour apprendre à déchiffrer les codes comportementaux de ces mammifères et pour maîtriser les techniques de la plongée libre. Ces petits ambassadeurs ont appris à évoluer sous l'eau et à utiliser des GoPro avec un objectif bien défini, les observer, les recenser et surtout être porteurs d'un message. N'ayez surtout pas peur des animaux marins parce que c'est inoffensif et surtout protégez-les. Un message de protection et d'amour pour les animaux en général et pour l'environnement. Voilà, qu'il faut la respecter parce que c'est notre travail, c'est notre rôle maintenant. Voilà, je ne veux pas dire que vous ne pouvez plus rien faire, mais ça va être notre rôle, notre futur rôle. Chaque année, durant l'hiver austral, les baleines à bosse reviennent dans les eaux de l'île de la Réunion afin de mettre bas, éduquer leurs baleineaux et leur apprendre à chasser. Une aventure à laquelle les enfants ont participé, témoins privilégiés de ces instants. Est-ce que ça fait peur de nager avec les baleines? Au début, oui, mais après on a l'habitude et on contemple plutôt sa splendeur que d'avoir peur en fait. L'animal, il réagit comment? Eh ben, alors s'il ne nous voit pas, il nous ignore et on est juste en train de l'observer. Si c'est un baleineau, il y a toujours la maman qui le regarde. Le baleineau vient jouer s'il a envie, de toute façon. Mais la mère peut le restreindre un peu. Hein, c'est cool de jouer avec un baleineau? Ouais, c'est génial. Franchement, c'est une sensation incomparable. Aider à la protection des baleines à bosse, une nécessité car aujourd'hui l'espèce est menacée. Les 4 petits ambassadeurs de Monaco l'ont bien compris. Ils s'apprêtent maintenant à se rendre dans les écoles pour parler à leurs pères. Rien de mieux qu'un enfant pour parler aux enfants.
Leur message est clair, sauvons les baleines à bosse, protégeons notre environnement, occupons-nous de nos océans, aimons nos animaux marins, car nous sommes les adultes de demain, nous sommes les pirates des abysses. Et en bref, dans le reste de l'actualité, vous le voyez sur ces images, ce lundi a eu lieu l'habituelle cérémonie de remise de lettres de créance au Palais Princier. Tout d'abord, son Excellence Akinyele Olapido Fayomi, ambassadeur du Nigeria. Monseigneur, j'ai l'honneur de remettre à votre Altesse mes lettres de créance. Puis son Excellence Muhamedine Kulashi, ambassadeur de la République du Kosovo. Et enfin son Excellence Everardus Kronenburg, ambassadeur de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. Après la remise des prix du 37e Festival international du cirque sous le chapiteau de Fontvieille ce mardi soir, les spectacles se poursuivent. Une famille venue avec ses fauves font notamment le bonheur des spectateurs cette année. Il s'agit de la famille Bauer. Patricia Navarro les a rencontrés. La famille Bauer est dans le cirque depuis 7 générations. Avec ses fauves, Kid Bauer est l'une des vedettes du 37e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Il a décroché cette année un clown de bronze. Originaire du sud-ouest, il vit dans cet univers depuis sa naissance. On a fait un petit peu de tout, on a fait un peu d'acrobatie, un peu de voltige à cheval, etc. Mon père donc avait les fauves, mon grand-père aussi. Et puis voilà, par la suite, eh bien, j'ai repris le flambeau des fauves pour le moment, parce que je peux vous dire franchement, pour l'acrobatie, moi c'est terminé. Voilà, et on arrive à un certain âge, j'ai eu des accidents, pas mal et tout ça, et on peut plus quoi. Hein. Il faut être jeune pour faire l'acrobatie. Pour Kid Bauer, comme pour la majorité des artistes de cirque, une invitation à participer au Festival de Monte-Carlo est un objectif majeur dans une carrière, pour ne pas dire un rêve. Il y a 5 ans déjà, il s'était produit sur la piste du chapiteau monégasque. Moi, je pense que ça représente une très très grande importance au niveau mondial, déjà pour le cirque. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien pour le cirque parce qu'on a besoin de festivals, on a besoin chaque fois de rappeler au public que le cirque est là. Le Festival de Monaco le fait très très bien et ça me fait très plaisir qu'il y ait des spectacles et des spectacles comme celui-ci qui parcourent le monde entier, qui reallument, on va dire, les yeux des gens sur les spectacles de cirque de grande qualité, puisque ici, bon voilà, c'est vraiment la grande qualité. Kid Bauer a fait des émules dans sa famille. Ces 2 jeunes filles, elles aussi, ont pour ambition de s'inscrire dans la tradition familiale. Namaïka, 18 ans, veille sur son papa lorsqu'il est dans la cage aux fauves. Et comme lui, elle a touché à toutes les disciplines. Elle a un numéro aérien avec une corde lisse. Elle fait du main à main avec sa petite sœur et du jonglage. On a toujours le choix du métier qu'on veut faire. Mais c'est vrai qu'étant petite, j'ai beaucoup hésité. J'ai voulu être chanteuse, danseuse. Mais bon, je suis toujours restée dans ce milieu de la scène. Mais bon, après, au fur et à mesure qu'on répète, donc je répétais beaucoup avec mon père, les lions, les animaux, tout ça, tout de suite, ça m'a tout de suite plu. Donc j'ai commencé avec des petits poneys, avec des chèvres. Maintenant, je reprends les lions. Donc oui, quand on est né dedans, c'est un peu... on n'y échappe pas, quoi. C'est magique de vivre là-dedans. Donc c'est magique de vivre dans le monde du cirque. Namaïka a déjà tout d'une grande et c'est d'ailleurs sur la même piste que les artistes confirmés qu'elle se produira les 2 et 3 février prochains lors de la 2e édition du festival New Generation. Le Théâtre Princesse Grace lance une exposition dédiée au Festival international du cirque. Pour la 37e édition, un créateur de costumes et un peintre présentent leur création artistique. Un reportage de Léa Bellante. Le Théâtre Princesse Grace présente une exposition inédite à l'occasion du Festival international du cirque. Une 50aine de maquettes originales conçues par Roberto Rossello retracent l'origine des costumes réalisés dans différents ateliers de couture pour la grande famille du cirque. Le choix des tissus est primordial car les acrobates doivent être libres de leurs mouvements. Je trouve que c'est fantastique parce que c'est vraiment très créatif puisque j'ai eu la chance, je suis un peu éclectique, j'ai fait des opéras en Allemagne, en Corée, du théâtre à Paris, du musical, du Holiday on Ice, j'ai fait beaucoup de spectacles sur Holiday on Ice également. Mais le cirque, c'est fascinant parce que on part dans le rêve, quoi. On peut créer. Et à la fois, il y a les difficultés de l'adaptation du costume par rapport à l'acrobate. Alors c'est intéressant de chercher des formes, des couleurs, tout en restant
élastique, si je puis dire. En parallèle, une exposition de toiles sur le thème de la symbolique animale et des croyances tribales est présentée par l'artiste peintre Paris. Elle est intitulée Totem. On ne peut pas penser à du cirque sans animal. Et la symbolique du monde animal est très importante dans nos civilisations. Et cette exposition s'appelle Totem, c'est-à-dire que les animaux ne sont pas peints dans leur milieu naturel, mais dans des couleurs qui représentent leur symbolique par rapport à, par exemple, si c'est l'agilité, la ruse, la force, que ça soit dans toutes les civilisations, les animaux ont été représentés comme symboles. Pour la 37e année, la principauté vit à l'heure du cirque sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. 10 jours de spectacle insolites. Au moment du festival, particulièrement, on veut donner une touche plus culturelle pour voir que le cirque touche tout. Là, vous avez un costumier, vous avez un artiste peintre, parfois c'était des maquettistes, parfois c'était des sculpteurs, parfois c'était le cinéma à travers Charlie Chaplin, par exemple, par Eugène Chaplin, qui vient d'ailleurs à l'inauguration de l'exposition tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est une association qui existe dans tous les pays du monde, à peu près les fans clubs du cirque, qui est très sympathique parce que ça touche tous les âges, toutes les classes sociales, toutes les cultures. L'exposition de Roberto Rossello et de Paris se déroule du 18 au 25 janvier, de midi à 18 h au théâtre Princesse Grace, salle du Ponant. L'entrée est libre et gratuite. Et toujours en bref, dans le reste de l'actualité, comme le veut la tradition, la journée off du Festival international du cirque a donné lieu à une célébration œcuménique sous le chapiteau de Fontvieille ce lundi soir. Et toujours en marge du Festival du cirque, un match de football était organisé ce lundi soir au stade de Cap d'Aille. L'équipe du Prince Albert II, les Barbadjans, contre l'équipe des artistes du festival, les Barbapapas. Cette rencontre conviviale s'est soldée par un nul 2-2. Le maire Georges Marsan a présenté ses vœux à la presse, l'occasion de revenir sur un bilan 2012 avec le réaménagement du marché de la Condamine, la création de SOS Bricolage ou bien la livraison de livres. Il a notamment évoqué les objectifs 2013. On l'écoute justement au micro de Fabien Bonilla. Alors, les grands projets de la mairie dans le domaine social, nous avons l'extension de la crèche de Monte-Carlo qui va augmenter encore une fois notre capacité. Nous avons au niveau du maintien à domicile le restaurant senior à Pignata, donc pour les bénéficiaires du maintien à domicile, ça c'est le premier projet de 2013. Et puis nous allons ouvrir un nouvel espace sur la méthode Snow-Zélène, c'est un espace de détente. Sur le plan culturel, il y a quelque chose de très important pour nous, pour les Monégasques, pour le patrimoine monégasque. Nous allons fêter l'anniversaire du décès de Léo Ferré, le 20e anniversaire. Donc c'est extra, ça s'appelle comme ça. Et donc c'est un événement majeur où tous les services, bon évidemment il y a la mairie, mais les services, les affaires culturelles, tout le monde est mêlé à cet événement. On est toujours évidemment sur 2 projets fondamentaux pour la mairie, c'est la médiathèque, puisque le site a été retenu, et également on est certain aujourd'hui que la salle du canton va déménager. Donc ça c'est très important en 2013. Bien évidemment, au mois de février, nous avons nos élections nationales. C'est la mairie qui organise les élections. Nos services travaillent depuis des mois. Donc nous sommes prêts, donc ça a été beaucoup de travail. Et bon, je tiens à le souligner, c'est un événement majeur pour la mairie pour 2013. Le Soroptimiste Club de Monaco organise un dîner ce jeudi soir en faveur de l'association Les Enfants des 1000 Collines qui vient en aide au village de Djamaï au Mali. Lors de cette soirée, une tombola sera organisée pour récolter des dons. On écoute justement Daniel Garcelon qui vous présente la soirée au micro de Christinda Thomel. Nous, le Club Soroptimiste de Monaco, organisons une soirée jeudi 24 à la Chaumière à 20h15 chez notre ami Sylvain Étiévan en faveur de l'association des Enfants des 1000 Collines qui se trouve au Mali, un petit village près de Gao qui s'appelle Djamé. Ce village rassemble à peu près 2000 personnes, dont évidemment beaucoup d'enfants. Et comme vous le savez, le Mali est sous les feux de l'actualité. Et donc c'est une action qui nous tient d'autant plus à cœur. Mais ce n'est pas parce que le Mali est entre guillemets à la une que l'on s'occupe tout d'un coup de lui. Non, ça fait 4 ans que notre club soutient cette association et cette action.
Et donc jeudi, nous allons faire une soirée chaleureuse, amicale, sous le signe de l'espoir, du soutien, apporter bien sûr de la nourriture, participer à la sécurité, au développement durable, aux vaccinations, à l'instruction et tous les bénéfices seront bien évidemment reversés à l'association des enfants des 1000 collines. Et avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Mercredi, prolongement d'une période incertaine avec de la pluie par moment et des températures allant de 8 à 9 degrés. Jeudi, toujours quelques menaces de pluie dans la journée avec un vent faible. Vendredi, amélioration du temps avec un mercure légèrement en hausse. Et enfin samedi, un début de week-end ensoleillé avec une maximale de 13 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez la princesse Stéphanie qui a accordé un long entretien à Patricia Navarro, suivi des films projetés cette semaine en salle avec le magazine cinéma de José Sacré. A très bientôt sur Monaco Info.